Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Carly Grillet, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission des spéciales vacances où je vous propose une étude de cas. Aujourd'hui, on va aborder, comme vous pouvez le lire ici, en temps de crise, la diversification, une bonne solution. Titre que j'ai trouvé à la suite de l'envoi, et merci de sa participation à Catherine, une de mes fans, qui m'a demandé un petit coup de main par rapport à son employeur, l'entreprise pour laquelle elle travaille, qui est dans le domaine de la restauration et qui effectivement, par rapport au temps qui court, est assez complexe. Donc je vous propose aujourd'hui de faire état de cette petite situation brièvement et de voir quelles solutions vont être envisagées et envisageables pour redresser la barre, tenter de survivre, parce que oui, on ne va pas parler de chiffres mirobolants, mais déjà survivre à une situation telle que celle que l'on vit aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc, l'entreprise en question est Afro Gourmet, une personne qui a créé donc son entreprise de traiteur sur des prestations, voilà, donc c'est plutôt typé événementiel. En termes de création, alors attendez, je vais quand même reprendre le pitch parce que je ne le connais pas par cœur, on est en direct, j'ai juste récupéré les infos avant de me mettre en live. Voilà, donc c'est une entreprise basée à Paris, qui dessert principalement Paris et sa région, mais aussi qui se déplace en province pour les événements type mariage, etc. Alors, j'ai pas la date de création, mais effectivement, vis-à-vis de la situation actuelle, malheureusement, elle en subit les conséquences, l'annulation des événements familiaux, l'annulation d'un certain nombre de prestations qui étaient déjà commandées parce que la situation oblige que l'on annule toutes les rencontres supérieur à un certain nombre de personnes. Alors je donne pas de chiffres parce que selon l'heure à laquelle vous regarderez ce live, ça peut avoir changé, c'est pas toujours les mêmes quotas par rapport aux régions, donc on va pas donner de chiffres quand c'est pas stable. Ça ne sert à rien, mais la situation est telle que la plupart des restaurateurs aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté face à la situation. Donc voilà un petit peu pour l'état de situation, et je trouve que l'idée est assez sympa. Maintenant, forcément, on va plus parler stratégie d'entreprise que stratégie marketing, même si on va y venir. Mais comme je l'ai mis en titre, vraiment, le point central pour survivre, ça va être la diversification. La diversification de ses activités et la diversification de ses cibles. Voilà, on va pouvoir agir sur ces deux leviers. Le premier, donc, la diversification de ses produits et services. Par exemple, donc, on était vraiment sur le côté traiteur, événementiel. Eh bien, le réflexe que j'ai en tant que spécialiste va être de dire, il faut s'ouvrir à l'événementiel plus petit. Plus pour les particuliers, type traiteur à domicile. Pour moi, ça, c'est une façon de pouvoir intervenir. Et l'idée, encore une fois, c'est de limiter la casse et s'assurer de survivre pendant la période jusqu'à ce qu'on revienne à un rythme plus normal. L'avantage d'ouvrir des services différents, de créer d'autres produits et services, ça va vraiment permettre à la fois de créer du lien avec les gens, donc ça va toujours nourrir la suite, parce que si on intervient chez un particulier pour quelles qu'en soient les raisons, peut-être que l'année prochaine, ou quand la situation sera rétablie, et qu'il aura l'opportunité dans son entourage d'avoir un événement, un mariage, un baptême, peu importe, il pourra repenser à l'entreprise pour le proposer comme prestataire. Donc ça a un double intérêt, à la fois un intérêt économique pour pouvoir pallier à la situation, et un intérêt aussi sur le plus long terme, parce que ça développe la notoriété. Donc là, hop, je renfile la casquette comme market. On va quand même travailler sur la qualité, sur la notoriété, sur l'affectif également de la marque. On va pouvoir travailler sur tous les objectifs de com grâce à la diversification de ses activités. Alors, je suis pas une spécialiste du domaine. Il faudrait faire une étude beaucoup plus poussée, mais ce qui me vient vraiment à l'esprit, ça va être, oui, pourquoi pas réduire pour pouvoir répondre, être
prestataire en tant que traiteur pour des plus petits événements, donc adapter sa marque et adapter ses produits et services en fonction de ça. La grosse erreur que beaucoup font, au lieu de se remettre en question, malheureusement, ça va être d'augmenter ses tarifs pour pouvoir pallier à la perte de chiffre d'affaires et la perte d'activité. Sauf que les particuliers sont eux aussi dans la même situation et augmenter ses tarifs, c'est risquer de ne rien vendre du tout. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, il vaut mieux en vendre plus, moins cher, qu'en vendre zéro parce que c'est trop cher. Donc moi, je vous propose vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, de réorienter. On change de produit, d'accord? Donc on reste toujours sur la même cible pour le coup, au niveau des particuliers, mais on va leur proposer peut-être des animations, enfin, le côté traiteur pour des plus petits événements. On peut également proposer des ateliers parce que, heureusement, malgré le confinement, il y a quand même quelque chose qui sont autorisés. Si on a la capacité en tant que traiteur, une cuisine suffisamment ouverte, c'est de proposer des activités, des ateliers de tests pour que les personnes fassent carrément elles-mêmes leur mignardise, par exemple. Moi, je sais qu'il y a un truc que j'adore, c'est pouvoir le faire en famille. À l'époque, avec Aix-en-Provence, il y a des ateliers culinaires comme ça qui sont géniaux, un week-end où on adore aller en famille avec nos enfants, où les enfants vont pouvoir faire de la cuisine, même si c'est tout petit. Ça a un côté très chaleureux et très intéressant qui va pouvoir créer le lien. Alors c'est sûr que ça remplace pas le côté traiteur d'un événement à, je sais pas, une prestation à 2000 euros. Mais en même temps, si on fait des ateliers de manière récurrente, quasiment tous les jours, parce que on peut l'ouvrir à la fois sur plusieurs horaires, mais également sur différents jours. Je veux dire, en tant que maman, il y a 3 jours par semaine où je peux faire des ateliers avec mes enfants. Le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc déjà, on a la liberté, plus les horaires. Ça peut être des ateliers uniquement de 2 heures. Sur 8 heures, ça fait 4 ateliers par jour. Même si l'atelier coûte 120 euros, ce qui est à peu près les tarifs du marché, et multiplié par le nombre que l'on peut faire, on récupère quand même un certain nombre. Et comme je dis, il vaut mieux 1 euro que 0. Donc voilà, après chacun est tout à fait libre de penser ce qu'il veut. Je suis là pour donner des pistes de réflexion et des solutions à envisager pour pouvoir trouver des solutions et traverser cette période le plus pas serein, j'allais dire le plus sereinement possible, mais non, de traverser cette période, on va dire, en colmatant et en essayant d'y survivre, tout simplement. Donc, il y a cette diversité. On va pouvoir, donc, comme je le disais, pourquoi pas créer des ateliers par enfant, créer des ateliers, parce que ça se fait beaucoup, notamment dans le team building, des ateliers en entreprise. Axé, et donc ça c'est mon deuxième axe de réflexion stratégique, ça va être de trouver des nouveaux clients. Entrer, notamment, donc, pour cette entreprise donc qui s'appelle Afro Gourmet, pourquoi pas proposer des ateliers en entreprise, pousser et développer la restauration également en entreprise, parce que malgré tout, même si aujourd'hui on doit être moins nombreux autour d'une table, même s'il y a des restrictions en termes de nombre, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, les réunions de travail, les réunions sur place restent quand même majoritaire, même si on pousse les gens à télétravailler bien sûr, mais le côté présence physique va quand même rester. Donc essayer de rentrer et de cibler, donc une nouvelle cible, les entreprises, à la fois peut-être pour des ateliers culinaires, parce que ça va renforcer le team building, toujours dans les respects, on va dire, des quotas en nombre, etc. Et également le côté traiteur pour entreprise, parce que sur le midi, selon les petits événements qu'il y a dans l'entreprise, moi je vois, quand je fais des réunions qui durent 8 heures, la réunion continue même entre midi et 2, et on fait appel à des prestataires pour nous servir les repas. Donc on va pouvoir justement exploiter et donc ouvrir ces prestations ou développer des prestations pour une autre cible. Donc ça c'est le deuxième axe stratégique que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir à qui vous pouvez toucher autrement. Voilà, grosso modo, les différents paliers qui, pour moi, vont permettre de diversifier. Donc, pour le coup, on est sur le cas de Afro Gourmet, d'accord, qui fait vraiment habituellement beaucoup d'événementiels par rapport à tout ça, l'événementiel étant ce qu'il est actuellement, changer de produit, proposer des produits alternatifs.
Donc, comme je le disais, des ateliers en tout petit groupe, des ateliers familiaux, des prestations privées. Celles-ci, elles restent toujours valables, même si on n'a pas le cœur à l'ouvrage, même si on n'a pas spécial, c'est pas ce qui nous fait vibrer, d'accord. Dans certaines situations, on va quand même aller sur ce qui va nous faire manger, tout simplement. Bon, il y a un double sens là-dedans, mais voilà, l'idée c'est vraiment de garder ça. D'un point de vue plus communication, je pense aussi qu'il faut avoir les moyens de ses prétentions. Je sais que Catherine a fait le site, mais pour le coup, il n'est pas aussi pro que les plats qui sont présentés dessus. Donc je pense que professionnaliser aussi sa communication fait partie des éléments incontournables et indispensables pour pouvoir créer de l'affectif aujourd'hui, ce qui va permettre aux marques, de manière générale, et là c'est vraiment une information que je donne pour la plupart des entrepreneurs et des TPE-PME, ce qui va vous permettre de tenir sur le court terme et sur le long terme, ça va être l'affectif que vous allez développer et créer auprès de votre audience. Et j'allais dire de vos audiences, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Donc, si vous cherchez toujours à avoir du chiffre sans être dans l'affectif, vous risquez effectivement de vous retrouver un peu mis à mal, tout simplement parce que les gens ne sont pas... Enfin, ils sont plutôt dans la réserve aujourd'hui. Et oui, le côté traiteur, ça fait partie des prestations qui vont être complètement en dehors des choses, qui vont faire partie des budgets qu'on va serrer, tout simplement parce que tout le monde peut être en situation difficile. C'est pas que les traiteurs. Leurs clients aussi peuvent être mis à mal financièrement parce qu'on a nous aussi des activités. Voilà, enfin, moi je suis la première concernée. Dès qu'on a une baisse d'activité, oui, tous les budgets non essentiels vont également diminuer. Par contre, il y a une chose à laquelle on peut parfaitement et de manière très intéressante, comment dire, on va pouvoir jouer dessus. Quand il y a le côté affectif, moi je le vois, j'ai une amie qui est maître sushi et qui a un food truck sur de l'alimentaire vietnamien et plutôt asiatique. Eh bien, parce que ça me remonte le moral, j'ai décidé que tous les 15 jours, j'allais me sustenter auprès d'elle avec ses différents produits et services. Alors, certes, oui, il y a le côté affectif et notre amitié qui fait que j'ai envie de la soutenir, mais il y a aussi surtout le fait que ça allège mon quotidien, ça évite que j'ai la cuisine à faire, c'est un bon moment en famille à passer, et ça me change de d'habitude. Donc vraiment, utiliser aussi ces leviers-là va rester quelque chose d'important. Savoir que les gens ont aussi besoin de changer d'air, et c'est pour ça qu'il faut rester sur des tarifs qui vont être abordables auprès des cibles que l'on vise, parce que si on a envie de se faire un bon repas, sachant que le resto, pour X ou Y raison, c'est pas forcément notre choix, donc, le côté traiteur, que ce soit à emporter, pareil, la vente à emporter, j'ai oublié de le dire, mais ça faisait aussi partie de la diversification des solutions. Donc, en tant que produit et service, vous allez pouvoir travailler là-dessus également et proposer, pourquoi pas, alors je ne sais pas si c'est faisable, encore une fois, je suis quand même dans l'expectative et j'ai pas non plus tout ce qui va être... j'ai pas tout le cadre, mais faire de la vente à emporter, c'est vraiment ce qui a sauvé un certain nombre de restaurateurs aujourd'hui et une solution qui va permettre de répondre à la fois à son besoin de travailler en tant que professionnel, mais également aux besoins des Parisiens. Là, c'est une entreprise parisienne, je suis persuadée, alors peut-être pas en mode livraison, parce que si on ajoute la livraison, forcément, ça engendre davantage de charges, etc. Donc, c'est pas forcément une solution sur le court terme qui peut être envisagée ni envisageable, mais faire de la vente à emporter et proposer aux clients de venir les récupérer, pourquoi pas avec un système de réservation de dates et d'horaires pour pas qu'il y ait trop de monde en boutique, c'est parfaitement gérable. Enfin après, moi je vois le boucher de chez moi, la queue elle est dans la rue sur 200 mètres, ça pose pas de problème, mais c'est 3 personnes dans l'officine. Et puis, on attend chacun notre tour. Donc, ça reste des choses gérables. Mais se réinventer, trouver des solutions, même si c'est sortir de sa zone de confort, va vraiment vous permettre de passer cette période, je veux dire cette période, ou la période que vous traversez, parce que malgré tout, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, même sans le Covid, on peut se retrouver avec une situation difficile pour X ou Y raison, et penser un petit peu, comme on dit en anglais, out of the box, de manière différente,
alors pas forcément différentes par rapport au marché, mais différentes vis-à-vis de soi et de notre façon de procéder, ça peut vraiment nous permettre de rebondir et essayer, comme je le disais, de sauver les meubles, puisque là, il ne s'agit pas de gagner vraiment de l'argent avec ça, quoique ça peut arriver aussi, il ne faut pas non plus le négliger ni le mettre de côté, mais au moins de rentabiliser son affaire pour ne pas avoir trop de difficultés, parce que malgré tout, on est quand même très très nombreux en situation de personnes indépendantes, TPE, PME, et qui n'obtiennent aucun droit de qui que ce soit vis-à-vis de tout ça. Donc les aides financières, elles ne sont pas pour tout le monde, donc il faut impérativement travailler. Donc n'hésitez pas. Petit dernier point, voilà, ça me vient aussi de manière fluide, c'est aussi d'en appeler à la communauté. L'avantage d'avoir développé sa communauté et d'avoir les réseaux sociaux, c'est de trouver, alors certes, des ambassadeurs, souvent c'est nos clients acquis, pour nous filer un petit coup de pouce, leur dire qu'on est toujours ouvert, leur proposer de nous soutenir, de nous aider, en venant consommer et en communiquant justement sur ces nouvelles offres que l'on peut faire et ces nouveaux produits, tout simplement parce que comme je le disais moi-même vis-à-vis de mon ami, par soutien, je vais y aller. Certes, c'est une dépense, mais comme je le disais, ça vient aussi en balance avec le fait que comme on est tous dans la même situation, un peu morne, un peu déprimante, on a aussi besoin de se faire plaisir, et l'alimentaire, c'est quand même le domaine numéro 1 auquel on va penser en tant que particulier pour se dire, allez, j'ai envie de me faire plaisir, on se fait une bonne bouffe, on se fait un resto quand c'est possible, et quand c'est pas possible, justement, un traiteur à domicile ou s'acheter des plats à emporter, ça va être un bon moyen de se changer les idées, de gagner du temps, de passer un bon moment. Et forcément, si en plus de ça, on connaît la personne, on va avoir envie de la soutenir, donc on va y aller. Voilà. Donc j'espère, Catherine, que ça vous aura donné à toi et à Aïcha et à toute l'équipe des idées pour essayer de surmonter cette période. Ne pas aussi lâcher ses clients, c'est-à-dire que même si on a des annulations, garder le lien, envoyer des messages, rester en lien avec les personnes qui vous entourent et vos clients à la fois acquis, en cours et potentiels pour la suite, créer un lien, être toujours dans l'échange avec eux pour conforter la relation et qu'ils soient là en soutien également. Et puis, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, leur demander leur soutien, parce que on est tellement tous dans une situation où on va ne voir que l'essentiel, que si on ne demande pas, on n'obtient pas, et le fait de demander, souvent, ça déverrouille beaucoup de choses. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu inspiré. Je vous dis à lundi pour une nouvelle chronique en mode vacances sur les études de cas. J'attends vos propositions parce que pour l'instant, je n'ai rien encore comme sujet vis-à-vis de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles émissions.